auditeurs, bienvenue sur Radio Z. Nous avons ici un invité de marque, puisque, comme vous le savez, la communauté de la relique est de plus en plus mobilisée pour réunir tous les morceaux actuellement. Et je ne vous cache pas quel est le nom de cet invité. Eh bien, il s'agit de l'Espion 055. Alors, bien évidemment, Espion 055, nous avons une question à vous poser. Pourquoi vous acceptez de venir à l'émission Radio Z News Live? Bien écoutez, cher ami, je suis tout d'abord touché de cette invitation qui me tient à cœur, comme vous le savez, qui vous tient à cœur à vous aussi. Et c'est vrai que la communauté de la relique secrète, aujourd'hui, se retrouve aux quatre coins du globe. Répondre à votre question, pourquoi avoir honoré donc votre invitation de ma visite, vous le savez aussi bien que moi, la relique pour moi est secrète, et son secret a été gardé depuis l'éternité et pour l'éternité. Aujourd'hui, je suis le gardien de la relique. Vous avez dû suivre avec l'épisode du Dr Schuss et de Mordechai toutes les difficultés que j'ai pu avoir à accomplir mon rôle dans ses moindres détails sans aucune erreur. Aujourd'hui, je me présente à la foule, je me présente au grand public pour effectivement exprimer ce salut que je voudrais faire à mes prédécesseurs, puisque comme je vous l'ai expliqué, et comme tout le monde le sait, 28 ans, le gardien de la relique, j'ai été. Il y a eu effectivement des prédécesseurs, des gardiens qui m'ont succédé, et j'espère que le Messie venant, eh bien, je serai le dernier pour la résurrection finale. Alors, moi, j'ai effectivement un message à adresser à la communauté de la relique secrète. Chers amis du monde, la relique secrète, elle est à vous. Elle est au monde tout entier. Eh bien, mesdames et messieurs, ils sont tous là pour la relique secrète. Je ne suis qu'une pièce rapportée qui permettra aux différents morceaux des différentes reliques de se réunir. Et voilà, simplement, le fait que vous soyez là et que vous me regardiez, eh bien, c'est un soutien. Et le fait que les esprits soient réunis autour de cet impératif mondial, eh bien, fera en sorte que la mission sera accomplie. Voilà, cher ami, voilà, j'ai répondu, je pense, à votre question. Justement, nous avons une question à vous poser, 055, puisque vous étiez, vous le dites vous-même, 28 ans gardien de la relique. Pouvez-vous expliquer aux auditeurs quelles étaient vos relations professionnelles avec le Dr Schultz, comment s'est passé l'entraînement? Est-ce que ce sont des choses dont vous pouvez parler? Vous faites partie d'un des meilleurs disciples du Dr Schultz au niveau du réseau AIN. Et donc voilà, je voulais savoir aujourd'hui quel est votre sentiment et le recul, et est-ce que vous avez envie d'en parler? Bien écoutez, oui, je peux répondre à cette question effectivement. C'est une question qui n'est pas simple, parce que le Dr Schuss m'a recueilli dans un orphelinat à l'âge de 2 ans, effectivement, à l'âge de 2 ans. Le Dr Schuss, à cet âge-là, avait vu en moi des capacités fortes de persuasion, des capacités fortes physiques, mentales, morales, un enfant qui allait, un nourrisson qui allait finalement grandir et pouvoir prendre en charge cette mission ultra secrète et d'une importance cruciale pour l'humanité. Et c'est vrai que les entraînements ont commencé très jeune. À l'âge de 3 ans, eh bien, Dr Schuss m'a fait marcher sans chaussettes, justement. Un entraînement fort, dur, comme je vous le disais, sans chaussettes, à l'âge de 3 ans, marcher sans chaussettes. Excusez-moi, j'ai vu quelque chose arriver là. Non. Écoutez, rien de spécial a priori. Donc, en fait, effectivement, un entraînement sans chaussettes qui donne des boutons, d'où les signes, on va dire, distinctifs et emblématiques qui entourent en fait l'environnement et le réseau AIN, le Dr Schuss. Voilà, donc un entraînement dur, pur et dur, une envie de réussir, des semaines, des mois à ne pas manger, à marcher pieds nus,
parfois des chaussettes, parfois sans chaussettes, parfois avec des boutons, parfois sans boutons. Voilà, donc quelque chose de très très éprouvant. Puisque vous avez été gardien de la relique et que beaucoup de vos prédécesseurs ont subi eh bien cet acte de bravoure, une question avait été posée par nos auditeurs de Radio Z. Et donc on avait souvent posé cette question des lunettes que vous portez, car comme vous le savez, la relique a priori a des effets, et donc il semblerait que vous portiez des lunettes, mais on souhaiterait savoir pourquoi. En tout cas, Radio Z se réjouit d'avoir l'exclusivité de cette réponse. Alors effectivement, vous avez souligné quelque chose d'important dans le fait de surveiller, de garder la relique. La relique effectivement nécessite pour la surveiller le port de lunettes spéciales, spécialement équipées par le Dr Schuss, donc des lunettes anti-rayonnement cosmique. Vous voyez? Donc là, voilà, donc vous avez dû le sentir dans mon regard, un regard profond qui est protégé par cet écran. Voilà. Donc effectivement, le rayonnement de la relique. Oui, mais là, vous n'avez pas besoin de les porter. La relique n'est pas ici à vos côtés. Il s'agit de la porter pour quelle raison, là, ici au studio? Écoutez, je pense que la question est complètement déplacée. Sachez que lorsqu'on est gardien de la relique, on l'est pour la vie. Pour la vie, je dis bien pour la vie, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas s'empêcher. La relique est toujours près de vous. La relique va nécessairement en permanence émettre ses rayonnements à ceux qui évidemment peuvent le voir. Quels étaient vos rapports de travail avec 005? Elles étaient amicales, bon enfant, une bonne ambiance de travail. Voilà, nous serions curieux, en tout cas les auditeurs de Radio Z, avec moi ici présent, enfin plutôt sur les ondes, seraient très curieux de la réponse. Et en fait, notre relation, elle date d'il y a longtemps, en fait, puisque on s'est rencontrés, non pas sur les bancs d'école, mais sur les balançoires des parcs de jeux pour enfants. Et c'est vrai que lorsqu'on se balançait, l'agent 005 avait toujours tendance à vouloir me surpasser, mais j'avais toujours une longueur d'avance sur lui, ce qui fait que mon siège à moi partait toujours beaucoup plus haut sur la balançoire, oui, à l'âge de 3 ans déjà. Je vais poser la question 055 du Baal Shem Lov. Mais écoutez, concernant le Baal Shem Lov, il y a effectivement quelque chose de nouveau. La tête du Baal Shem Lov a été mise à prix. Voici. Elle a été mise à prix, et le Baal Shem Lov donc ne s'exprimera pas a priori aujourd'hui sur antenne, et il n'a pas décidé effectivement s'exprimer sur antenne, mais on va quand même lui poser la question. Alors, Baal Shem Lov, souhaitez-vous vous exprimer sur antenne? Non. Un appel de l'au-delà. Allô? Eh bien, vous avez vécu en direct un appel de l'au-delà. Et s'agissant de la ficomane, avez-vous des informations à propos de sa situation et surtout son rôle très important et prépondérant dans cette histoire épique de la relique? Bien écoutez, la ficomane, bonne nouvelle, elle se marie. Donc voilà, je pense qu'on peut lui souhaiter beaucoup de bonheur. Son heureux élu est l'agent 005. Écoutez, c'est un scoop, nous n'étions pas au courant, c'est une excellente nouvelle. On raconte qu'elle a souffert, elle a donné toute sa vie pour la relique, et aujourd'hui, la voilà peut-être effectivement mariée, j'espère que nous serons invités, et que le repas sera glatt. Eh bien justement, 055, nous avons une dernière question. Et 055 055 055 Excusez-moi. Il semblerait effectivement qu'elle soit cachère.
Allô? Y a quelqu'un? Ça sonne. Entendu, entendu. Un appel de l'au-delà. Eh bien, je vous remercie, Agent 55, d'avoir participé à l'émission Radio Z Live News. Tous nos auditeurs sont ravis et nous avons été ravis de vous recevoir à l'émission et je vous souhaite une bonne journée et je vous laisse la parole pour terminer. Bien écoutez, j'ai été ravi pour ma part d'avoir été invité à l'émission Radio Z. Merci à vous, merci à toute l'équipe de Tecos et puis merci à l'ensemble de la communauté de la relique secrète qui nous regarde ce soir. Merci à vous.